Durant 3 jours, du jeudi 1er mars au samedi 3 mars, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, ouvre ses portes au grand public, journée porte ouverte, afin de vulgariser les réformes déjà entreprises par elle pour améliorer le climat des affaires en RDC. C'est le ministre d'État en charge du plan en personne qui a présidé au siège de l'ANAPI le 1er mars la cérémonie d'ouverture devant plusieurs membres du gouvernement, de nombreux responsables des entreprises et établissements publics, ainsi que les partenaires au développement, Banque mondiale, Banque africaine de développement. Cette grande manifestation populaire s'est déroulée aussi en présence des contributeurs Doing Business, ceux qui cotent les réformes, et des hommes d'affaires représentés à travers les corporations patronales, Fédération des entreprises, FEC, Copemeco. Les journées portes ouvertes ont pour objectif, la promotion de l'ANAPI et la promotion de l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. L'autre objectif poursuivi par ces journées portes ouvertes, c'est la consolidation de l'interaction, l'apprentissage et le réseautage entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des réformes initiées par le gouvernement pour assainir le climat des affaires. Dans son discours, le ministre d'État Modeste Bahati Lukwebo a déclaré que les journées portes ouvertes de l'ANAPI visent à vulgariser les réformes qui sont très peu connues notamment par l'administration elle-même. Les bénéficiaires des réformes sur le climat des affaires sont victimes des pratiques peu orthodoxes, a déploré le ministre du Plan. Pour mettre fin au déficit communicationnel sur les réformes déjà faites par l'ANAPI et, afin de faciliter la pratique des affaires aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers, KM. Bahati a décidé de lancer cette campagne de sensibilisation. Out n'étant pas rose, le ministre d'État a également déploré la résistance de l'administration à mettre en œuvre les réformes indispensables pour améliorer la pratique des affaires en RDC. L'administration doit intérioriser les réformes. C'est un travail de longue haleine. Nous avons un grand travail à faire, a déclaré M. Bahati. Nous allons sanctionner sévèrement les fonctionnaires véreux, a-t-il promis. Il a invité la population à dénoncer les fonctionnaires indélicats. Le ministre du Plan a aussi regretté la faible appropriation des réformes par les bénéficiaires. Pour lui, la population doit aussi intérioriser ses droits pour ne pas se laisser manipuler par des fonctionnaires véreux. Avant le ministre du Plan, le directeur général de l'ANAPI avait pris la parole pour dire que les journées portes ouvertes sont là pour mettre face à face les réformateurs et les bénéficiaires des réformes sur l'amélioration du climat des affaires dont le but est le développement intégral de la RDC. Selon Anton Inkinzo Kamol, ces journées ont été instituées pour notamment tordre le cou aux rumeurs, pour mettre fin au fossé de désinformation sur la nature et l'étendue des réformes faites. Ainsi pour donner la bonne information au public, l'ANAPI a dressé 10 tentes représentant les 10 indicateurs d'un business allant de la création d'une entreprise jusqu'au règlement d'insolvabilité, sa mort. Dans ces tentes, il y a réponse à toutes les questions sur la réalité des réformes entreprises par le gouvernement depuis 2009 pour améliorer le climat des affaires. On peut même procéder à la création d'une entreprise sur place en moins de 48 heures via le guichet unique de création d'entreprise, GUS. Pour saluer l'engagement du président de la République à réformer les services publics engagés dans la conception et la mise en œuvre des réformes, ont remis un cadeau à Joseph Kabila. Il s'agit notamment en dehors de l'ANAPI, de GUS, de l'INS, de l'INPE et de l'ONEON. Le ministre provincial du plan de la ville de Kinshasa a lui insisté sur la redynamisation des cellules provinciales chargées de l'amélioration du climat des affaires afin d'amplifier la vulgarisation des réformes.